Télécharger les données GPS de la séance là et qui nous permettront de faire les rapports de la séance du jour. Monsieur Filippo Sassi. On décharge les GPS, donc tous les données par rapport à ce qu'ils ont fait pendant la séance. On les rentre dans le serveur, donc l'ordinateur. On fait les séquençages de l'exercice qu'ils ont fait. Et après, Bruno il va construire les rapports des séances par rapport à la référence de match. Allez, toi vite, plus vite, stop. Dans l'heure ou les 2 heures qui suivent la séance, on envoie un rapport aux entraîneurs qui fait émerger les informations qui ont été importantes sur la séance. Donc on a instauré une araignée qui permet d'avoir la photographie générale de la séance. Et puis on a mis en place un tableau avec un code couleur. Plus la couleur tend vers le rouge, plus la séance a été contraignante, et plus ça tend vers le vert, moins la séance a été contraignante. C'est un vrai outil de feedback pour les coachs. Même si ça reste que des données d'entraînement, elles permettent de confirmer des ressentis de coach sur la séance, et elles permettent de réguler les séances à venir et les contenus à venir sur la semaine. Toutes les équipes des U17 jusqu'au pro fonctionnent avec ce type de rapport après la séance. Et avec les mêmes rapports, on peut comparer, comme on a dit, la séance avec des autres séances, l'évolution de la charge pour chacun, que ce soit au niveau individuel ou au niveau d'équipe. C'est un vrai besoin qu'on a rencontré parce que les données qu'on a, ils sont beaucoup et il faut l'utiliser au mieux, il faut être efficace avec celle-là et il faut bien s'en servir. Parce qu'après, ils peuvent nous aider pour en fait prendre la bonne direction pendant les entraînements, comprendre ce qu'on fait avec notre exercice, le faire comprendre aux coachs tous ensemble et après s'en servir pour faire l'évolution de la charge dans les jours à venir. C'est parti, vite, vite, touche, stop. Il faut imaginer qu'on a 75 joueurs aujourd'hui qui évoluent au sein de l'académie. Ils portent tous des GPS et tous les jours on a des informations qui remontent de ces GPS. Et ces outils d'analyse, ces tableaux, ces rapports nous permettent vraiment d'être efficaces dans cette analyse. C'est un vrai travail d'équipe, hein, où chacun dans cette chaîne, on a tous un maillon indispensable. Tout ça pour finalement apporter l'information au coach et ensuite le coach prendra les décisions en regardant ces informations. Mais les GPS aussi pendant les matchs avec les cardio, donc on a notre référence du modèle, notre modèle de performance, et avec celle-là, on voit pendant les entraînements quelle référence du match ils arrivent à atteindre. Et avec celle-là, après, on peut équilibrer la charge pendant la semaine. Et avec les rapports qu'est en train de faire Bruno, on peut voir si ça ressemble, si ça ne ressemble pas, si on arrive à atteindre les objectifs, que ce soit physique, des charges externes et internes. Et avec l'arrivée de Bruno, on arrive vraiment à en sortir des informations qui sont utiles tout de suite, parce que les timings, c'est très important. Là, on n'est même pas 1 heure après la séance, et une fois qu'on arrive à table après pour dîner, les coachs vont savoir tout de suite qu'est-ce qu'on a fait. Ça se ressent hein, quand tu vois le match en lui-même, voilà, tu ressens que c'était pas l'intensité qu'on avait l'habitude de mettre quand il y avait vraiment des matchs où je sais pas qu'on a survolé, mais on était meilleur. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, Yafa, premier match de Youth League, c'est un des ceux qui a subi le plus de contraintes durant ce match. Tu vois. Ouais. Donc, comme quoi, par rapport à tout ce qu'il fait habituellement, par rapport à ses moyennes de match, ben, on sent que c'est un match qui a été plus contraignant, qui a été assez contraignant pour lui, plus que par rapport aux autres. Ouais. Ce qui est intéressant là, c'est le match des jeunes avec l'équipe première, l'équipe professionnelle. Ouais. Et on voit quand même pour ceux qui ont joué 90 minutes, bon, ça a tapé, mais ça a tapé sur 2 variables particulières, sur la variable d'accélération et de décélération. Parce que tu as vu au niveau des distances entre 20-25 et au-dessus de 25 km/h, bon, ben, ça n'a pas provoqué des contraintes qui étaient supérieures à ce qu'ils faisaient habituellement en match. Ouais. Tu vois, par rapport à des matchs de N2 ou de U19. D'accord. Mais par contre, on a cet accès de décélération qui ressorte bien.
qui montrent qu'ils étaient beaucoup dans un jeu aussi de freinage, d'action-réaction sur des petites distances. Et ça, c'est une information qui est intéressante parce que si on veut aussi préparer cette transition jeune vers le milieu professionnel, peut-être qu'il faut qu'on regarde et qu'on axe sur ces types de déplacements-là. Il y a les GPS, il y a le cardio pour mesurer leur fréquence cardiaque, et les GPS pour regarder les courses qu'ils font, la distance totale, à quelle vitesse. C'est tout ce que c'est charge intérieure avec les cardio et charge extérieure avec les GPS. On met ça pour tous les entraînements. Je viens de mettre le GPS et le cardio et ça permet après chaque entraînement, le préparateur physique il regarde les données pour voir combien de kilomètres on a fait ou les accélérations, décélérations. J'aime bien après les matchs surtout et surtout qu'après chaque lundi quand on fait équipe ils nous disent tout ce qu'on a fait et ça permet de voir le bilan du match un peu. En accélération et décélération non mais kilomètres ouais, je sais à peu près normalement 10 km. Entre 9 et 11 km. Séance par séance, on crée des rapports par semaine, par mois, pour avoir les suivis un peu de la charge effectuée par les joueurs. Et ça fait partie du monitoring, du suivi de la charge qu'il y en a pour tous les joueurs, en essayant de les garder vraiment le plus individuel possible, qu'ils aient en fait des travails par rapport à des objectifs qu'il y en a par rapport à leur poste, par rapport à des objectifs qu'il y en a nous, par rapport à l'âge, par rapport à un suivi qu'on a jour à jour avec les joueurs et ça nous donne beaucoup de données qu'on peut utiliser pour analyser l'entraînement. Encore un peu, John. Voilà. Soyez prêts, déplacez-vous. Reste avec lui, reste avec lui. Voilà. Attention latérale, encore, triangle. Voilà. Ok, après on va jouer ailleurs. Oui, bien. Regarde là, Wilson. Voilà, c'est propre. Encore. On les remet pour tous les entraînements, mais surtout on les met pendant les matchs. Et ça, c'est notre modèle de performance de référence. Et en fonction de ça, on établit pendant la semaine des objectifs par rapport à la référence du match. Donc on veut, par exemple, atteindre un certain pourcentage du match pour différents paramètres. Comme ça peut être les accélérations, les décélérations, les courses en sprint, à haute vitesse, la distance totale. Mais c'est en fonction de la référence. Donc les modèles de performance, donc c'est les matchs qu'il y en a pour les trois équipes et même pour les pros. Bien joué. C'est vrai que dès que je reçois les données, voilà, on voit déjà après les matchs, on voit l'intensité justement des matchs. Ça a été des matchs compliqués, même si quand on fait une séance ou quand on fait un match, on ressent quand même assez bien les choses. On a fait un match en Youth League à Bruges, on a bien vu qu'il y avait beaucoup d'intensité. Donc après sur les données GPS, ça s'est vu aussi. Mais après voilà, même sur certains joueurs des fois, pour voir s'ils sont en pleine forme ou s'ils ont besoin de récupérer. Donc voilà, c'est important de voir leur ressenti au niveau des charges. Voilà, eux comment perçoivent les charges. Donc tout ça fait qu'après des fois on peut aménager pour une séance ou peut-être pour un match, faire souffler un joueur s'il a besoin de souffler. Donc c'est vrai que c'est très important. La perception de l'effort des joueurs qu'on prend après chaque entraînement pour évaluer leur charge aperçue de l'entraînement. Sur une échelle de 0 à 10, qui s'est validée scientifiquement avec des numéros et des adjectifs à côté.